Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Classe Maths TV. Alors aujourd'hui nous allons résoudre un problème qui englobe trois chapitres en même temps, dont les fonctions exponentielles, les suites numériques et puis les intégrales. Donc ça c'est un problème vraiment complet, alors suivez attentivement. Alors nous allons commencer avec la partie A qui dit ceci. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x carré expo moins x, ainsi que sa co-représentative C dans un repère orthonormal OIJ. Petit 1, on demande de calculer la dérivée de f. Alors ici, pour calculer la dérivée de f, on voit clairement que quoi? Que c'est une fonction, le produit de deux fonctions. Donc on va utiliser la propriété U fois V prime. Alors pour dériver U fois V, ça fait U prime V plus V prime U. Voici donc la propriété qu'on va utiliser pour dériver, n'est-ce pas, cette fonction. Alors on y va. Pour tout x élément de R, puisque l'ensemble des définitions c'est R, c'est clair. F' de x, ça fait U prime, x carré considéré comme U et puis expo moins x est considéré comme V. Donc ça fait 2x expo moins x, ça c'est U prime V. Maintenant plus V prime U. Alors la dérivée de expo moins x, ça va faire moins expo moins x, maintenant fois x carré. Donc ce qui fait 2x expo moins x fois x carré. Alors, on peut mettre expo moins x en facteur puisque c'est le facteur commun de ces deux expressions, ce qui nous donne alors 2x moins x carré le tout expo moins x. Voici donc la dérivée de notre fonction f. La question 2 dit ceci. En déduit le tableau de variation de f, puis préciser les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Alors ici, pour trouver le tableau de variation de notre fonction, il est évident que quoi? On va d'abord chercher le signe de notre dérivée. Alors cherchons le signe de la dérivée. Alors ici, pour tout x élément de R, expo moins x est toujours positif. Donc le signe de la dérivée dépend du signe, n'est-ce pas, de 2x moins x carré. Donc le signe de f' de x dépend de celui de x, on associe 2x moins x carré. Voilà. Donc nous allons poser x et 2x moins x carré égale 0. Ce qui veut dire donc que x facteur de 2 moins x est égal à 0. Ce qui revient à x égale 0 ou 2 moins x égale 0. Ainsi donc 2 moins x égale 0 revient à dire que x est égal à 2. On a donc nos deux valeurs, x égale 0 et puis x égale 2. Donc on va réaliser le petit tableau de signes. Donc j'ai x, j'ai f' de x. Alors, on a moins l'infini, 0, 2 et plus l'infini. Voilà. Donc notre fonction, c'est quoi? C'est 2x carré moins, et c'est 2x moins x carré. Alors, ça va nous faire le signe de a à l'extérieur des racines, puisqu'on a deux racines, donc ça fait moins, moins. Et le signe contraire de a, parce que voici x carré, son coefficient c'est moins 1. Donc ça fait le signe de a à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Ainsi donc, connaissant le signe de la dérivée, nous pouvons réaliser le tableau de variation. Alors ici, le tableau de variation, c'est le prolongement, n'est-ce pas, de ce tableau-là. Donc on peut toutefois prolonger, là comme ça. On a f' de x ici, donc on a f de x là. Voilà. Donc, vous voyez que quoi? Si on veut voir le sens de variation, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0. Elle est croissante sur 0 à plus l'infini et décroissante sur 2 à plus l'infini. Donc, on y va. Elle est décroissante. Après, elle est croissante, pardon. Et enfin, elle est décroissante.
On nous demande également de préciser les limites en plus l'infini et en moins l'infini de cette fonction f. Alors, on va calculer d'abord la limite en moins l'infini. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? X carré expo moins x. Alors, du fait qu'on ait un moins en haut là, on va faire un changement de variable pour pouvoir calculer la limite facilement. Alors, on va poser, pour cela, il faut poser grand X égale à moins petit x. Donc, si grand X est égal à moins petit x, alors petit x est égal à moins grand X. OK? Ainsi donc, quand petit x tend vers moins l'infini, grand X va tendre vers plus l'infini parce que grand X c'est moins petit x. Donc, si petit x tend vers moins l'infini, grand X tend évidemment vers plus l'infini. Donc, grand X tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque petit x tend vers moins l'infini égale à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini parce qu'on effectue un changement de variable. Alors, petit x est remplacé par moins grand X au carré expo x, ce qui nous donne la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de quoi? X carré expo x. Alors, ceci, c'est une limite remarquable. Limite de x exposant alpha expo x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite remarquable. Ça fait tout simplement plus l'infini. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f, ça fait donc plus l'infini. Donc, à présent, on va aller calculer la limite en plus l'infini de cette fonction f. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? X carré expo moins x. Donc, une fois de plus, on va effectuer le même changement de variable. Et c'est plus efficace cette technique de changement de variable. Alors, on va posons grand X égale à moins petit x. Donc, petit x est égal à moins grand X. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X lui va tendre vers moins l'infini, c'est évident. Parce que quoi? Grand X est égal à moins petit x. Donc, si petit x tend vers plus l'infini, il est clair que grand X lui va tendre vers moins l'infini. Ainsi donc, la limite de f de x lorsque petit x tend vers plus l'infini égale à la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de quoi? Moins x carré expo x. Ce qui nous donne clairement la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de x carré expo x. Une fois de plus, ceci c'est une limite remarquable. On a encore la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant alpha expo x égale à 0. OK? Donc, ceci est égal à 0, c'est une limite remarquable. Ainsi donc, la limite de f de x lorsque petit x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Voici donc les limites qu'on a demandées. On peut donc venir mettre tout ça dans le tableau de variation. Dans la limite en plus l'infini, ça a donné 0. Et la limite en moins l'infini, ça a donné plus l'infini. On peut également calculer l'image de 0 par la fonction f. Alors, si on calcule l'image de 0, ça fait tout simplement 0. Et si on remplace 2 là-dedans, ça va faire 4 expo moins 2. 4 expo moins 2. Là, notre tableau de variation est au complet maintenant. Alors, en ce qui concerne ces limites, quelqu'un d'autre aurait pu utiliser la croissance comparée au voisinage de l'infini, d'accord? Cela dit, si je veux la limite lorsque x tend vers, par exemple, moins l'infini de x carré expo moins x, on peut dire encore que ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré sur expo x. C'est bon? Parce que lorsque j'ai expo moins a, je peux dire que ça fait 1 sur
expo A. Donc, c'est cette transformation que je fais ici. Et puisque la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance, alors ça va faire 0. Et on demande de tracer la courbe C. On demande de choisir une unité graphique de 4 cm. OK. Alors, pour tracer la courbe, on va essayer de réunir toutes les informations nécessaires, d'accord, pour pouvoir tracer convenablement la courbe. Et pour cela, on va faire une petite étude de branche infinie, d'accord. Et la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Donc, le cours nous dit que lorsqu'on calcule la limite à l'infini contre l'infini, on peut aller calculer la limite de f de x sur x à l'infini toujours. Donc, c'est ce que l'on va faire ici. Alors, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, a donné plus l'infini. Donc, il faut aller calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, ceci est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x carré expo moins x sur x. C'est bon? Donc, ce qui fait la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x expo moins x. Alors, on avait fait un changement de variable, donc on ne va plus réécrire tout ça, on va aller directement. Donc, on va dire que ça fait la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini, en supposant le changement de variable effectué. Donc, de moins x expo x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, vous conviendrez avec moi que quoi? Que la limite de x expo x lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, c'est une limite remarquable. Donc, c'est égal à moins car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x expo x, ça fait plus l'infini. Donc, limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait l'infini. Donc, ce qui donc C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà. Bon, aussi, lorsqu'on a calculé la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé 0. Donc, le cours nous dit clairement que quoi? Lorsque la limite de f de x, lorsque x tend vers l'infini, donne un réel a, alors la droite d'équation y égale à ce réel est asymptote comme horizontale à la courbe tout simplement. Donc, c'est donc la droite de l'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à c en plus l'infini. Voilà, donc avec AH, c'est asymptote horizontale tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'à partir de là, on a toutes les informations nécessaires pour tracer. Pour faire la courbe, il faut se servir du tableau de variation et de ces dernières informations qu'on a relevées ici. Alors, on va d'abord tracer ce qu'on appelle les extrémums. Si on se réfère au tableau de variation, si on prend le point de coordonnées 0, 0, c'est notre premier extrémum. Donc, on va le tracer. 0, 0 est là. Voici donc notre extrémum, le premier en tout cas. Alors, le second, ça fait 2. Et puis 4 expo moins 2. Donc 4 expo moins 2, c'est sensiblement égal à, donc c'est sensiblement égal à 0,5. Ok. Donc on va venir tracer ces extrémums 2 et puis 0,5. Alors voici 2. 2 est là. 0,5 c'est la moitié de 1. Donc c'est quelque part ici. Et puis voilà, on y est. Et on trace notre extrémum, notre deuxième extrémum. Voilà. Et on sait aussi que la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale, il faut donc la tracer. Alors y égale à 0, c'est l'axe des x tout simplement. Donc on va doubler la flèche pour indiquer cela. Y égale à 0. Donc voici toutes les informations dont on a besoin pour tracer la courbe. À présent, on peut y aller sans peine. Alors on dit que la courbe, dans un premier temps, elle est décroissante. Donc on fait ça.
on a bien précisé que la droite et l'axe des ordonnées constituent une branche parabolique pour notre courbe. Donc, voici pourquoi c'est courbe par rapport à cette droite. Et on vient là, ensuite ça croît. Excusez si c'est pas bien fait. Ça croît. Voilà. Et enfin, ça décroît suivant la droite d'équation y égale 0. Donc, si on va suivre ça. Voilà. Voici donc notre courbe C. Ainsi, nous venons de finir la première partie de cette épreuve. Donc, on va s'attaquer à la deuxième partie. Alors, la partie 2 dit ceci. Petit 1, calculer j égale intégrale allant de 0 à 1 de x expo moins x dx. Alors, ici, j, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de x expo moins x dx. Donc, vous voyez que c'est le produit de deux fonctions. On va donc procéder par une intégration par partie. D'accord? Alors, j égale 0 à 1 de x expo moins x dx. Je vais prendre deux fonctions u et v, d'accord, toutes continues dérivables sur un intervalle AB. Ok. Alors, lorsque je cherche u fois v, la dérivée de u fois v, on a dit tantôt que ça fait u prime v plus v prime u. C'est bon? Donc, si j'applique une intégrale de part et d'autre de l'égalité sur l'intervalle a à b, voilà. Voici donc ce qu'on a. Ok. Donc, vous devez aussi savoir que lorsque j'applique une intégrale à une dérivée, ça va me donner la fonction elle-même. Donc, ça fait u fois v allant de a à b, ça fait intégrale allant de a à b de u prime v plus intégrale allant de a à b de v prime u. Ok. Ainsi donc, je suis libre de tirer soit l'intégrale de u prime v ou intégrale de v prime u. Donc, intégrale de a à b de u prime v, ça va faire u fois v plus sur l'intervalle a à b moins intégrale allant de a à b de v prime u tout simplement. Donc, voici la formule. Quelqu'un d'autre aurait pu tirer intégrale allant de a à b de v prime u et ça donnerait toujours la même chose. Donc, c'est ce que l'on va chercher à appliquer dans notre cas-ci. Alors, pour calculer cette intégrale, nous allons poser ceci. Posons u égale à la première fonction, c'est-à-dire x, et puis on va venir poser v' égale à expo moins x, d'accord? Donc, puisqu'on a choisi u égale x et puis v' égale expo moins x, alors dans cette deuxième partie, il faut chercher la dérivée, n'est-ce pas, de u. Donc, si u est égal à x, sa dérivée vaut donc quoi? Sa dérivée vaut 1. Alors, si v' est égal à expo moins x, alors v, c'est-à-dire la primitive de ceci, ça fait moins expo moins x. Pourquoi? On nous a dit que pour trouver la primitive des fonctions exponentielles, lorsque nous avons u' de x expo u de x, alors la primitive fait tout simplement expo u de x. C'est bon? Donc, de sorte que si on redérive ceci, on trouve ça. C'est ça le but en fait. Voilà. Donc, une fois qu'on est à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir, est-ce qu'on a utilisé v' pour avoir l'intégrale j ou bien on a utilisé u' v parce que j'ai fait le rappel à l'instant. Donc ici, on voit que pour obtenir x expo moins x, on a dû utiliser quoi? V''u. Donc, j c'est v''u. Si c'est v''u, on a dit que ça fait u fois v. Donc je fais u fois v, ça fait moins x expo moins x allant de 0 à 1. Maintenant, moins. Puisqu'on a eu à utiliser v' pour j, alors maintenant ici ça devient u''v. Donc allant toujours de 0 à 1, de quoi? 1 fois moins expo moins x dx. Donc ce qui fait moins x expo moins x allant de 0 à 1 moins intégrale allant de 0 à 1 de moins expo moins x dx. Ce qui fait intégrer moins x expo moins x
allant de 0 à 1 moins. Alors, nous, on va chercher la primitive de ceci. Si on a U' expo moins U, ok, dans la primitive, ça va faire quoi? Expo moins X, tout simplement. Donc, ça fait expo moins X allant de 0 à 1. Donc, on va commencer par remplacer. On va remplacer d'abord 1, donc ça va faire moins expo moins 1 plus 0. Ok. Maintenant, moins. Ça fait expo moins 1 moins expo 0. Donc, ce qui fait moins expo moins 1 plus 1 parce expo 0, ça fait 1. Expo 0, ça fait 1. Donc, finalement, notre intégrale chi là, ça fait 1 moins 2 fois expo moins 1. Voici donc l'intégrale chi. Alors, petit 2, on demande de vérifier que f est tel que f' de x plus f de x égale 2x expo moins x. En vérifiant cela. Alors, je vous rappelle que la fonction f de x, ça fait x carré expo moins x. Ok. Donc, on va voir si cela est vraiment vérifié. Donc, on a f' de x plus f de x égale. Alors, la dérivée de f, donc ça fait 2x expo moins x carré expo moins x plus f de x qui est x carré expo moins x. Alors ici, je ne perds plus le temps parce qu'on a déjà expliqué ça dans la première partie. Donc, ici, on voit clairement que quoi? Que x carré expo moins x carré expo moins x et puis plus x carré expo moins x, ça fait 0. Donc, il reste finalement 2x expo moins x. Donc, f' de x plus f de x est bel et bien égal à 2x expo moins x, d'où la vérification. Alors, en petit 3, on demande de déduire que l'intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx, ça fait 2j moins f de 1. Donc, pour faire cette déduction, on va partir de cette relation, je vais appeler ça relation 1. Donc, on va partir de la relation 1, d'accord? Donc, la relation 1, elle nous dit que f' de x plus f de x, ça fait 2x expo moins x. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais appliquer l'intégrale de part et d'autre de l'égalité. Donc, ceci revient, ou c'est équivalent à intégrale allant de 0 à 1 de f' de x plus f de x de tout dx. Ça fait 2, ça fait intégrale allant de 0 à 1, pardon, de 2x expo moins x dx. Donc, jusqu'ici, je n'ai rien fait, j'ai juste appliqué l'intégrale de part et d'autre de l'égalité. Donc, et puisque l'intégrale est linéaire, donc on peut éclater ça. Donc, cela nous revient à l'intégrale allant de 0 à 1 de f' de x dx plus intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx égale à quoi? Intégrale allant de 0 à 1 de 2x expo moins x dx. Donc ici, si vous voulez, on peut déjà faire sortir le 2 là. Ok, on peut le mettre dehors. Donc ça fait 2 intégrale allant de 0 à 1 de x expo moins x dx. Voilà. Donc tantôt je vous disais que lorsque on applique l'intégrale à la dérivée, ça fait la fonction f elle-même. Hein? Intégrale allant de a à b de f' de x dx, ça fait tout simplement f de x plus sur l'intervalle a, b. Donc c'est ce que nous on va appliquer sur ceci là. Donc ceci équivaut à dire que quoi? Que f de x plus sur 0 à 1 plus intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx, ça fait 2 fois intégrale allant de 0 à 1 de x expo moins x dx. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx. Donc on va tirer ça. Donc intégrale allant de 0 à 1 de f de x dx, ça fait clairement
2 fois intégrale allant de 0 à 1 de x, expo moins x dx moins f de x, la somme là, sur 0 à 1. D'accord? Et on évolue. Donc, vous conviendrez avec moi que ceci, c'est quoi? C'est j tout simplement. Voici donc j. Donc, intégrale allant de 0 à 1 de f de x. Dx, ça fait 2 fois j moins. Donc ici, on va commencer par remplacer. Ça va faire f de 1 moins f de 0. Alors, vous verrez clairement que quoi? Si on prend la fonction f de x, si on veut f de 0, ça fait 0 fois tout ceci, ça fait 0. Donc f de 0, ça fait 0. D'où intégrale allant de 0 à 1 de f de x. Dx, ça fait 2j moins f de 1. Donc ici, vous voyez qu'il reste seulement f de 1 plus f de 0, ça fait 0. Voilà. Et c'est tout pour la partie 2 également. Donc, on va aller s'attaquer directement à la partie 3. Alors, la partie 3 de ceci, l'équation f de x égale f de 2 admet une seconde solution notée alpha et appartenant à l'intervalle i égale moins 1 à 0. Alors, petit 1, on dit soit g de x égale moins 2 sur e expo x sur 2. Montre que f de alpha égale f de 2 équivaut à g de alpha égale à alpha. Alors, dans cette première question, on demande de montrer que f de alpha égale à f de 2 équivaut à dire que g de alpha égale à 2 et égale à alpha, pardon. Ici, vous avez le choix, ok? Soit vous partez de ceci pour aboutir à ça, ou alors vous partez de ça pour aboutir à ça, ok? Ici, c'est une démonstration par équivalence. C'est une démonstration par équivalence. Donc, moi, je vous propose de partir de g de alpha égale à alpha pour montrer que f de alpha est égal à f de 2. Ok? Ok. Alors, g de alpha égale à alpha équivaut à dire, donc je vais aller remplacer tous les x, n'est-ce pas, de la fonction g par alpha. Donc j'ai moins 2 sur e expo alpha sur 2 égale à alpha. C'est ce qui a été dit. Donc poursuivons. Maintenant, le but, c'est de partir de ça pour obtenir f de alpha égale à f de 2. Donc, je vais d'abord chercher à obtenir f de alpha. Alors, je sais que la fonction f de x, ça fait x carré expo moins x. Donc, f de alpha, il est clair que ça fait alpha carré expo moins alpha. C'est ce que moi, je vais chercher à obtenir ici. Donc, pour cela, je vais d'abord multiplier, n'est-ce pas, toute cette ligne par l'inverse de moins 2 sur e. Donc, ceci revient à expo alpha sur 2, ça va faire alpha fois moins. L'inverse de ceci, c'est quoi? C'est e sur 2 tout simplement. Ça, c'est la première étape. Alors, je poursuis toujours, ce qui est égal à moins alpha e sur 2. Voici donc expo alpha sur 2. Alors, moi, je sais que f de alpha, ça fait alpha carré expo moins alpha. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore cela. Donc, ce que je propose de faire, c'est quoi? C'est multiplier toute cette ligne par alpha carré, ça ne nous coûte rien. Donc, ceci équivaut à dire que alpha carré expo alpha sur 2, ça fait moins alpha carré fois alpha e sur 2. Donc, ceci est équivalent à alpha carré expo alpha sur 2, ça fait quoi? Moins alpha cube e sur 2. On poursuit. Maintenant, moi, je vais chercher à obtenir expo moins alpha sur 2. Donc, je vais me poser une question toute bête, ok? C'est qu'est-ce qu'il faut ajouter à alpha sur 2 pour obtenir moins alpha en exposant quoi? Donc, je vais dire, je prends alpha sur 2, je me demande, je lui ajoute quoi? Donc, je dis x c'est mon inconnu, pour que ça me donne quoi? Moins alpha.
Donc, moi, je vais tirer x pour voir concrètement ce que ça donne. Donc, x est égal à quoi? Moins alpha sur 2. Autrement dit, x est égal à moins 3 alpha sur 2. Donc, cela dit, il faut ajouter moins 3 alpha sur 2 à alpha sur 2. OK? Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je reviens à ceci. Cela équivaut à dire que quoi? Que alpha carré expo alpha sur 2. Donc, il faut multiplier ça par expo moins 3 alpha sur 2. Parce que quoi? Lorsque j'ai expo A fois expo B, ça fait expo A plus B. Donc, c'est dans cette optique que je procède ainsi. Donc, puisque j'ai multiplié ce côté par expo moins 3 alpha sur 2, donc je multiplie de l'autre côté aussi par la même chose. Donc, ça fait moins alpha cube E sur 2 fois expo moins 3 alpha sur 2. OK? Donc, ceci me revient à alpha carré expo. Donc, j'ai expo A fois expo B, ça fait expo A plus B. Donc, alpha sur 2 moins 3 alpha sur 2 est égal à moins alpha cube E sur 2 fois expo moins 3 alpha sur 2. Donc, ceci équivaut toujours à quoi? Donc, ça me fait alpha carré expo. Donc, ici, vous voyez que alpha sur 2 moins 3 alpha sur 2 ont le même dénominateur. Donc, ça fait alpha moins 3 alpha sur 2. Ça fait moins 2 alpha sur 2 qui est égal à moins alpha. Donc, moins alpha est égal à quoi? Moins alpha au cube E sur 2 fois expo moins 3 alpha sur 2. Donc, ici, j'ai déjà réussi à obtenir quoi? F de alpha. Mais est-ce que c'est égal à F de 2? On va voir. F de 2 est égal à quoi? Donc, ça devient 2 au carré qui fait 4 expo moins alpha. On est d'accord? Donc, il faudrait que de ce côté, j'obtienne 4 expo moins alpha. Comment l'obtenir? Alors, ici, je vais faire une petite transformation. Je vais dire que ça fait expo alpha sur 2. Pardon, expo moins alpha sur 2 le tout au cube. Parce que quoi, lorsque j'ai A fois B, comme ça, je peux dire que ça fait expo A le tout exposant B. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est pourquoi je me dis donc expo moins 3 demi de alpha. Je peux encore dire que ça fait expo moins alpha sur 2 le tout expo 3. Voilà. C'est pour vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait ça comme ça. Alors, l'hypothèse de départ, on a dit que quoi que G de alpha est égal à alpha. Donc, G de alpha est égal à alpha. Donc, on va aller chercher G de alpha. Ça fait moins 2 sur E expo alpha sur 2. Ça fait alpha. Ça, c'est ce que de l'hypothèse de départ. Je vais tirer expo alpha sur 2. Ce qui veut dire que expo alpha sur 2, ça va faire tout simplement alpha divisé par, si vous voulez, moins 2 sur E. Ce qui va faire moins alpha E sur 2. Donc, expo alpha sur 2, c'est ce que ça donne. OK? Maintenant, si je cherche l'inverse de ça, l'inverse de ceci, ça devient expo moins alpha sur 2, ça devient moins 2 sur alpha E. Je fais juste l'inverse. D'accord? Ainsi donc, par suite, G de alpha égale à alpha équivaut à dire que alpha carré expo moins alpha est égal à alpha au cube E sur 2 fois. Donc, on sait désormais que quoi? Que expo moins alpha sur 3, ça fait encore moins 2 sur alpha E. Donc, je vais remplacer, ça fait moins 2 sur... Attention, il y a un moins qui traînait depuis, je l'ai omis, il est là, je le mets. Voilà. Moins 2 sur alpha E, le tout au cube.
le cube qui est là. Donc, ce qui équivaut à dire que alpha carré expo moins alpha, ça fait moins alpha cube E sur 2 fois quoi? Donc, il y a le moins qui va sortir, va venir multiplier sur ici parce que 3 est impair. Donc, ça devient 8 sur alpha cube E cube. C'est bon? Donc, ce qui équivaut à dire que alpha carré expo moins alpha est égal. Alors, on peut simplifier alpha au cube et puis alpha au cube. On peut simplifier 2 aussi avec 2 là. Il va donc nous rester quoi? 4 au numérateur, 4e, voilà, sur E au cube. 4e sur E au cube. Donc, ce qui équivaut à dire que alpha carré expo moins alpha, ça fait 4E fois E exposant moins 3. Donc, ce qui équivaut à dire que alpha carré expo moins alpha, ça fait 4. Alors, ici, lorsqu'on écrit E, c'est un peu comme si on avait E exposant 1. Et on a rappelé tout à l'heure que si j'ai A, ou sinon expo A fois expo B, ça fait expo A plus B. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici, ça devient expo moins 2. Voilà. Donc, l'hypothèse de départ, c'était que quoi? Chez 2 alpha égale à alpha équivaut à dire que quoi? Que f de alpha est égal à f de 2. Parce que voici f de alpha et voici f de 2. Donc, vous voyez que ça respecte la formule, n'est-ce pas? Pardon, ici c'est 2. Voilà. Donc, essayez vous-même de reprendre cette démonstration. Quelqu'un d'autre peut partir du fait que f de alpha égale à f de 2 pour retrouver g de alpha égale à alpha. Ça va marcher également. Voilà. Petit 2, on demande de montrer que g de i est inclus dans i et que valeur seule de g' de x inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x appartenant à i. Question 2, on a la fonction g de x qui est égale à moins 2 sur e expo x sur 2. Alors, on va observer un peu le sens de variation de cette fonction. Cette fonction est décroissante. Elle est décroissante parce que la fonction expo x sur 2 est positive. OK? Et 2 sur e positif. Donc, lorsqu'on applique un signe moins, il est clair que c'est négatif. Donc, le sens de variation de cette fonction, c'est qu'elle est décroissante. Cette fonction est donc décroissante sur l'intervalle moins 1 à 0, puisque c'est ça qui est i. I, ça fait moins 1 à 0. Alors, on va dire que G est strictement décroissante sur I. Donc, moi, je vais aller calculer G de I. G de I, ça fait G de quoi? Moins 1, 0. Puisque notre fonction est décroissante sur moins 1 à 0, donc ça va faire G de 0, G de moins 1. OK? Si la fonction était croissante, G de moins 1 à 0, ça devait faire G de moins 1 et puis G de 0. Mais puisqu'elle est décroissante là, c'est bon là. Donc on continue. G de 0. G de 0, ça va faire moins 2 sur E. Sensiblement égal. On va aller calculer G de moins 1. Ça nous fait quoi? Moins 2 sur E expo moins demi. Donc on va calculer ça pour voir ce que ça donne. Donc G de 0 c'est sensiblement égal à moins 0,74. On met 74. Donc ceci ça fait sensiblement moins 0,135. OK? Donc G de I, ça fait finalement moins 0,74 à moins 0,135. Voilà ce que donne G de I. On va voir est-ce que cet intervalle est inclus dans moins 1 à 0. Voilà, quand on prend moins 0,74
14 à moins 0,835, il est clair que cet intervalle est inclus dans l'intervalle I, c'est-à-dire moins 1 à 0. Donc, inclus dans I. Voilà. Ensuite, on me demande de montrer que la valeur de G' de X est inférieure ou égale à 1 sur E, quel que soit X pris dans I. Alors, pour faire cela, nous on va d'abord aller chercher la dérivée de la fonction G. Et on sait que notre fonction G est dérivable sur R, donc dérivable également sur moins 1 à 0. Et pour tout X, élément de I, G' de X est égal. Donc ça fait moins 2 sur E, ça c'est une constante. La dérivée de expo X sur 2, ça fait 1 demi expo X sur 2. Donc, 1 demi expo X sur 2. Ce qui va donc faire, on peut simplifier 2 et puis 2. Ça fait moins 1 sur E expo X sur 2. Voici donc notre fonction G' de X. Maintenant, X est pris dans l'intervalle I, ce qui équivaut à dire que quoi? Que moins 1 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 0. Donc le but c'est d'obtenir à partir de ceci la fonction G' de X. Donc ceci équivaut à dire que si je divise tout ça par 2, ça devient moins demi inférieur ou égal à X sur 2 inférieur ou égal à 0. 0 sur 2, ça fait 0. Donc je vais prendre la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est croissante, donc l'inégalité ne changera pas de sens. Donc ça fait expo moins demi inférieur ou égal à expo X sur 2 inférieur ou égal à expo 0. Donc à présent, multipliant tout ça par moins 1, ça devient moins expo 0 inférieur ou égal à moins expo X sur 2 qui est aussi inférieur ou égal à moins expo moins demi. Donc, ce qui équivaut à dire que expo 0, ça fait 1 tout simplement. Donc, ça fait moins 1 inférieur ou égal à moins expo X sur 2 inférieur ou égal à moins expo moins demi. Ce qui équivaut à... Donc, à présent, je vais multiplier tout ça par 1 sur E. 1 sur E, c'est une valeur positive, donc l'inégalité ne change pas de sens. Ça devient moins 1 sur E inférieur ou égal à moins 1 sur E expo X sur 2 inférieur ou égal à moins 1 sur E expo moins demi. Donc, ici, ça va devenir moins expo moins 3 demi. D'accord? Parce que si j'ai expo moins demi fois expo moins 1, ça devient expo moins demi moins 1. Donc, moins demi moins 1, ça fait moins 3 demi. C'est pour cela que j'écris ceci. Alors, on poursuit. Ceci équivaut donc à... Si j'applique la valeur absolue partout, on a donc moins 1 sur E inférieur ou égal à G' de X, voilà sur de G' de X qui est aussi inférieur ou égal à moins expo moins 3 demi. Ok? Donc, la valeur absolue d'une constante négative, ça devient positif. Donc, l'égalité va changer de sens, ça devient expo moins 3 demi inférieur ou égal à G' de X inférieur ou égal à 1 sur E. Donc, ici, par majoration, G' de X est inférieur ou égal à 1 sur E. Voici donc ce qu'il fallait démontrer. Alors, la question 3 dit ceci. En déduire que valeur sur de G de X moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur E, valeur sur de X moins alpha pour tout X appartenant à I. Alors, ici, la fonction G est dérivable sur I, d'accord? Donc, on va dire G est dérivable sur I. On a également quoi? On a X qui est un élément de I, d'accord?
alpha également est un élément de I. On est d'accord? Et nous avons, voilà, celui de G' de X qui est inférieur ou égal à 1 sur E. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle alpha à X. Donc, en appliquant l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle alpha à X, on a G de X moins G de alpha est inférieur ou égal à 1 sur E, deux fois voilà celui de X moins alpha. Donc, c'est ce que dit la propriété de l'inégalité des accroissements finis. On a appliqué ici. Or, G de alpha, par définition, ça fait alpha. D'où G de X moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur E, place de X moins alpha. Vous voyez, ici, il n'y a rien de compliqué. C'est tout simple, vous appliquez la formule et ça passe. Donc, ceci, on va appeler ça relation 2. Alors, la question 4 de ceci, on définit la suite UN, Nn entier naturel par U0 égale moins 0,5 et puis UN plus 1 égale G de UN pour tout entier N supérieur ou égal à 0. On admet que UN appartient à I pour tout entier N supérieur ou égal à 0. Montrez donc que la valeur absolue de UN moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur E exposant N fois la valeur absolue de U0 moins alpha. Alors ici, une fois de plus, on va toujours appliquer l'inégalité des accroissements finis. Ok? Donc ici, on a quoi? On a UN qui appartient à I, alpha également, qui est un élément de I. Et on a toujours G' de X qui est inférieur ou égal à 1 sur E. D'accord? Donc cette fois-ci, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle alpha à UN. Donc, en appliquant l'inégalité des accroissements finis sur alpha à UN, on a G de UN moins G de alpha inférieur ou égal à quoi? À 1 sur E UN moins alpha. Voici donc l'inégalité des accroissements finis appliqués sur l'intervalle alpha à UN, toujours sur la relation 1 qu'on a définie. Alors, qui va dire que, alors on sait que G de UN, ça fait encore UN plus 1. Donc on a UN plus 1 moins G de alpha, ça fait alpha, inférieur ou égal à 1 sur E, UN moins alpha. Donc on continue. Cette fois-ci, nous allons prendre les valeurs successives de N. On a dit que N est supérieur ou égal à 0. Donc N peut démarrer à 0. Donc en prenant les valeurs successives de N, on a. Donc on va démarrer à 0 pour N égale 0. Donc il faut remplacer N par 0, ça devient U1 moins alpha. U1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur E. Donc U0 moins alpha. Maintenant, pour N égale à 1, on aura quoi? U2 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur E. U1 moins alpha. Donc, si N vaut 2, on aura U3 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur E. U2 moins alpha. Vous avez compris le principe. Alors, on va avancer. Lorsque N va prendre la valeur de N moins 2, on aura quoi?
Cela veut dire que quoi? Il faut remplacer n par n moins 2. Donc on aura n moins 2 plus 1, ça devient n moins 1. Donc on aura u n moins 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e. Donc n est remplacé par n moins 2. Donc ça fait un moins 2 moins alpha. Ok. Maintenant, si on veut arriver à n égale n moins 1, on va obtenir quoi? Il faut remplacer n par n moins 1. Donc ça fait n moins 1 plus 1, ça fait n tout simplement. Donc j'ai un moins alpha qui est inférieur à 1 sur e. Un moins 1 moins alpha. Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, on va effectuer quoi? Une multiplication membre en membre et simplifier en même temps. Donc, en effectuant une multiplication membre à membre et en simplifiant, on obtient. Donc, regardez, si on veut multiplier et puis simplifier, alors vous voyez clairement que quoi? Un moins alpha va partir avec un moins alpha. Donc ça peut se simplifier. U2 moins alpha part également avec U2 moins alpha. Voici donc la simplification. C'est-à-dire on fait la multiplication membre en membre et puis on fait la simplification en même temps. Alors, vous êtes d'accord avec moi que U3 moins alpha va partir avec quoi? U3 moins alpha quelque part ici. Voilà. Et ici, ainsi de suite, il part avec ça. Puisque quelqu'un d'autre pouvait d'abord faire, avant d'arriver à n-2, on a d'abord n égale n-3. Après, on arrive à n égale n-2. Et enfin, on arrive à n égale n-1. C'est-à-dire, on s'arrête à n-1 pour pouvoir avoir tout simplement n ici. Voilà. Donc, un-1, voilà. Il se simplifie avec un-1 ici. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement un alpha qui est inférieur ou égal à. Donc, vous voyez clairement que le quoi? 1 sur E, ça va se multiplier. Ok. 1 sur E va se multiplier jusqu'à combien de fois? Le nombre de termes en fait. Si vous voulez, on écrit ça d'abord. Nombre de termes. Voilà. Il reste aussi quoi? Il reste voilà, celui de U0 moins alpha. Fois voilà, celui de U0 moins alpha. Voici ce qui reste après simplification et multiplication. Bon, une fois qu'on a ceci, on va chercher le nombre de termes. Le nombre de termes, ça fait tout simplement quoi? Ça fait n. Ok? Donc ceci équivaut à dire que quoi? Un moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur E étoile à la puissance n U0 moins alpha. Alors ici, vous allez beaucoup m'excuser. Sur le prix, avec une erreur, j'ai manqué de la corriger. Ici, c'est montrer que un moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur E exposant n. D'accord? Il n'y a pas cette partie dedans. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on continue. Nous avons donc un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur n, le tout exposant 1 sur E, pardon, le tout exposant n va celui de U0 moins alpha. Ok? Maintenant, or, U0 est un élément de I. Puisque si UN est un élément de I, alors U0 aussi est élément de I. Donc, ce qui veut dire que moins 1 est inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 0. Et on a aussi alpha qui est un élément de I. Si alpha est élément de I, cela veut dire que moins 1 inférieur ou égal à alpha inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 0. Moi, je vais chercher à obtenir moins alpha. Donc, si je multiplie tout ça par moins, ça devient 0 inférieur ou égal à moins alpha inférieur ou égal à 1. D'accord? 3 et ceci 4.
Donc, si on fait la somme membre à membre de 3 et 4, donc je fais 3 plus 4, je vais me retrouver avec donc moins 1 plus 0, ça fait moins 1 inférieur égal à U0 moins alpha, inférieur égal à 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. Donc, j'ai quoi? J'ai U0 moins alpha qui est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, si on retourne un peu au collège, on nous a dit que lorsque j'ai A compris entre moins 1 et puis 1, cela veut dire que quoi? Que valeur absolue de A est inférieure ou égale à 1, tout simplement. Donc, c'est ce que l'on va appliquer ici. Ceci équivaut à dire que valeur absolue de U0 moins alpha est inférieure ou égale à 1. Donc, cette partie est très très importante. Cela dit, par suite, UN moins alpha est inférieur ou égal à. Alors, 1 sur E, le tout exposant N, ça va faire 1 exposant N qui donne toujours 1 sur E à la puissance N. Maintenant, multiplier tout simplement par quoi? Par 1. Parce qu'on a dit que quoi? U0 moins alpha, ça vaut 1 tout simplement. On peut majorer ça par 1. D'où UN moins alpha inférieur ou égal à 1 sur E exposant N. Voici donc ce qu'il fallait démontrer. On va appeler ceci relation 5. Voilà. Détermine le plus petit entier n tel que l'inégalité précédente fournisse une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 6 près. Donc, pour ce qui est de cette dernière question, il faut tout simplement que quoi? Que la valeur absolue de UN moins alpha là n'excède pas 10 puissance moins 6. C'est ce que ça veut dire. Donc, cela équivaut à dire que cela revient à trouver n tel que UN moins alpha n'excède pas 10 puissance moins 6. Ok? Donc, dire que la valeur de UN moins alpha n'excède pas 10 puissance moins 6, cela équivaut encore à dire que, alors, on a montré que UN moins alpha inférieur ou égal à 1 sur E exposant N. Donc, cela revient à dire que 1 sur E puissance N n'excède pas 10 puissance moins 6. À partir de cette relation, on va chercher la valeur de N. Alors, je vais appliquer le logarithme à base 10 tout simplement. Donc, log de 1 sur E puissance N est inférieur ou égal à log de 10 puissance moins 6. Donc, ce qui équivaut à dire que, alors on va toujours appliquer les propriétés de Ln, donc ça va moins log de E puissance N est inférieur ou égal à log de 10 puissance moins 6. Donc, le N, on peut le ramener là, donc ça fait moins N log de E est inférieur ou égal à quoi? Moins 6 log de 10. Or, log de 10, ça fait 1. Donc, ceci équivaut à dire que N log de E est supérieur ou égal à 6. Parce que si j'applique moins partout, l'inégalité va changer forcément de sens. Donc, on peut tirer N. N est supérieur ou égal à 6 sur log de E. Donc, ce qui veut dire que N est supérieur ou égal à, on va calculer ça. Voilà. Donc, N est supérieur ou égal à 13,95. Donc, ce qui veut dire que N, c'est tout simplement la partie entière de 13,95 plus 1. Ok? Donc, ce qui veut dire que N est égal à 14. Parce que la partie entière de 13,95 est 13. 13 plus 1, ça fait 14. Voici donc notre entier naturel M qu'on nous demande de calculer. Ainsi donc marque la fin de cet exercice. Alors surtout reprenez-le pour vous approprier toutes les méthodes utilisées ici. D'accord?